Bonjour mon frère, ma sœur. En ce matin du 4 mars, nous trouvons notre graine de semence dans le livre de Marc chapitre 10 verset 21. Et la parole de Dieu dit, Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que nous nous focalisions sur la première partie de ce passage qui dit « Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit « Il te manque une chose. » Amen. Voici un jeune homme qui court vers le Seigneur quand il le voit dans les rues. Il va vers lui et lui dit, Seigneur Jésus, je t'aime. Mais comment je peux faire pour hériter la vie éternelle? Je veux être sûr que je suis sauvé. Et le Seigneur Jésus-Christ apprécie le fait que ce jeune homme a obéi. Il a obéi à tous les commandements, mon frère, ma sœur. Il ne vole pas, il ne ment pas, il ne tue pas, il ne fait de tort à personne. Et ce n'est pas superficiel parce que Jésus le regarde. Jésus le scanne. Il voit son cœur et le Seigneur Jésus l'aime. Ça veut dire qu'il était vraiment obéissant à la parole. Et le Seigneur aime l'obéissance, donc Jésus l'a aimé. Mais malgré cela, le Seigneur lui dit, il te manque une chose. Qu'est-ce qui pouvait bien manquer à ce jeune homme au point qu'il ne puisse pas avoir la vie éternelle malgré tout son amour et toute son obéissance à la parole de Dieu? C'est une information capitale dont nous avons besoin, toi et moi. Amen. C'est comme si, quand on regarde ce que le Seigneur lui demandait de faire par la suite, vendre tout ce qu'il a, c'est comme si c'est la pauvreté qui lui manquait. C'est comme s'il lui fallait être pauvre. Amen. Et si on s'arrête à la lettre, on va dire qu'il lui fallait être pauvre. C'est la pauvreté qui lui manquait. Mais c'est une pauvreté invisible, c'est une pauvreté spirituelle. Parce que nous savons que le Seigneur rend riche. Amen. Nous avons vu l'Éternel rendre riche des personnes qu'il aime, comme Salomon et plusieurs autres. La parole de Dieu même nous a certifié plusieurs fois, et on le voit dans le psaume 17, que ceux que l'Éternel chérit, il les rend riches pour qu'ils aient même des richesses à léguer à leurs enfants. Alléluia. Donc le Seigneur rend riche, c'est une bénédiction d'être riche. Mais comment peut-il dire à quelqu'un qui est riche et qui lui obéit, il te manque quelque chose? Parce qu'effectivement, il lui manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une sorte de pauvreté. Une sorte de pauvreté invisible. Mais le fait d'avoir des biens physiques empêchait ce jeune homme-là d'être pauvre spirituellement. Alléluia. Et on voit cette confirmation parce que la parole de Dieu nous dit encore, le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 5, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des dieux est à eux. » Donc ça veut dire que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont pauvres en esprit. Et le Seigneur a jugé que pour être pauvre en esprit, il vaut mieux pour l'homme vendre tout ce qu'il a parce que c'est trop difficile d'être pauvre en esprit quand on est riche. Amen. Qu'est-ce qui manquait à ce jeune homme? Le Seigneur Jésus nous en donne la précision lorsqu'il dit qu'il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu et qu'il décrit le riche comme un chameau qui ne peut pas entrer par le trou d'une aiguille. Alléluia. Alors, cette parole du Seigneur nous révèle deux choses. La première, c'est que le royaume de Dieu, là, la porte pour y entrer, elle est petite. Elle est étroite. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu avec du surpoids. On ne peut pas entrer avec des excès. Il y a quelque chose de vilain, quelque chose de lourd avec lequel on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur a toujours décrit l'entrée, soit petite, soit étroite. Vous vous rappelez de la porte étroite du chemin large, contrairement au chemin étroit du royaume. Donc, pour le royaume de Dieu, son entrée, c'est petit. Spirituellement, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas prendre pour entrer dans le royaume de Dieu. La deuxième vérité que cette parole nous dit, c'est que la richesse, apparemment, est surdimensionnée. Il y a quelque chose dans la richesse qui te rend surdimensionné, qui te rend trop lourd, qui te donne un excès, un surplus de poids, quelque chose de vilain, quelque chose de pas propre, quelque chose de trop lourd, qui t'empêche, si tu es riche, d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est quoi ce surpoids-là? C'est quoi que la richesse entraîne qui empêche l'homme riche de rentrer dans le royaume de Dieu? Il faut que nous le sachions, il faut que nous fassions attention, parce que si nous aimons le Seigneur, que nous avons ce surpoids, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Alors, on voit ici la description de ce que c'est quand on lit l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Le riche qui était là, qui vivait, qui était riche, et le pauvre qui était devant sa porte, couché, blessé, dans le besoin, tous les jours devant la porte du riche. Mais le riche ne le voyait pas.
Donc quand ils sont morts, le riche arrive, il va en enfer et le pauvre va dans le sein de l'Éternel. Mais ce qui est surprenant, mon frère, ma sœur, c'est que quand le riche est là-bas et qu'il le voit, il le reconnaît. Il connaît son nom. Il dit, envoie Lazare sur la terre pour moi. Alors ça signifie que quand il était sur la terre, il connaissait le nom du pauvre qui était devant sa porte. Ce monsieur qui était dans le besoin, ce monsieur qui avait des plaies sur lui, qui avait faim, il le voyait. Il connaissait son nom. Et pourtant, c'est comme s'il ne le voyait pas. On ne mentionne même pas dans cette parabole-là que le riche, à un moment donné, même a chassé Lazare ou lui a refusé à manger. Non, il ne le voyait juste pas. Oh, merci Seigneur pour cette révélation. Ça signifie que la richesse, le surpoids que tu as là, c'est un surpoids quand tu es riche qui t'empêche de voir les autres dans le besoin. Ça rend les autres insignifiants, ça les rend petits et tu ne les vois pas. Voilà, cette indifférence envers le pauvre, cette sorte d'inattention envers le pauvre, cette sorte d'invisibilité, cette sorte de quelque chose dans le cœur qui fait qu'on ne voit pas le pauvre, c'est de ce surpoids que le Seigneur parlait en disant que le riche ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Mon frère, ma sœur, le langage humain l'appelle la suffisance. La parole de Dieu l'appelle le manque d'amour. Amen. Que le Seigneur nous aide à identifier dans notre cœur la suffisance qui fait que on se voit plus qu'on ne voit les autres. Et c'est ce qui est arrivé à ce monsieur à qui Dieu a donné la récolte et qui a tout rangé dans un grenier. Il n'a pas vu autour de lui le besoin. Il n'a pas vu autour de lui les pauvres. La richesse va te rendre suffisant. Elle te rend suffisant. Et c'est de cette suffisance qu'il faut te débarrasser. Et pour le Seigneur, la meilleure façon de t'en débarrasser, c'est de te débarrasser de tes richesses. Alléluia. Que le Seigneur nous apprenne aujourd'hui, nous touche notre cœur et qu'il continue à te parler sur comment te débarrasser de tes richesses au nom puissant de Jésus. Amen.